Bienvenue à la pensée du jour. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la présence de Dieu et la parole de Dieu aujourd'hui. Et le message, la pensée que j'aimerais vous partager aujourd'hui pourrait s'intituler « Savoir puiser ses forces en Dieu ». Quelle puissante vérité, quelle grande vérité que de savoir que quand on est fatigué, quand on est chargé, de savoir comment aller recharger nos batteries, recharger, renouveler nos forces dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, dans nos vies, il y a différents types de saisons. Il y a comme dans les saisons naturelles. Parfois, il y a des saisons d'été, des saisons d'automne, des saisons de printemps et l'hiver. Et parfois, l'hiver dans nos vies, arriver à la fin de l'hiver, c'est une saison difficile. Et parfois, dans nos vies, il y a ce type de saison, ces hivers qui sont là, qui sont difficiles, où on est fatigué, on est découragé, on est accablé, on a envie d'arrêter, on a envie de jeter l'éponge, on a envie d'abandonner nos responsabilités, de fuir nos responsabilités, d'arrêter nos engagements, nos services. On a envie vraiment de changer de cap et de direction parce qu'en fait, en réalité, on est épuisé et on est fatigué par le poids et les pressions de la société, le poids et les pressions de notre travail, le poids et les pressions de notre service pour Dieu. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à renouveler vos forces dans la présence de Dieu. Vous savez, ces gens qui passent par des saisons difficiles, ces personnes ont tendance à penser que le problème, c'est vraiment parce qu'ils sont au mauvais endroit. Et parfois, ça arrive. Mais en réalité, le vrai problème, ce n'est pas qu'elles sont au mauvais endroit. Le vrai problème, ce n'est pas parce qu'elles sont mal entourées. Le vrai problème, la vraie source du problème, c'est parce que ces personnes, alors que la vie les presse, alors que les problèmes les pressent, alors que les difficultés les pressent, alors que l'environnement les presse, elles ne savent pas, elles n'ont pas appris ou elles n'ont pas pris la bonne habitude d'aller se retrouver dans le lieu de l'intimité avec Dieu pour renouveler leurs forces dans la prière. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans Isaïe 40 au verset 29. Il est dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. » Alléluia. Il augmente, en parlant du Seigneur, la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être êtes-vous fatigué. Peut-être êtes-vous à bout de ressources. Mais il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel, et d'autres versions disent ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leurs forces, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Et j'aimerais vous donner cette parole aujourd'hui. Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme les aigles. Et vous savez, les aigles, leur envol n'est pas difficile parce qu'en fait, ils sont portés par le vent. C'est le vent qui les pousse. Et c'est une image que Dieu nous donne aujourd'hui. Ceux qui se confient en l'Éternel. Pour renouveler ses forces, il ne suffit pas d'être un enfant de Dieu né de nouveau. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, vous savez ce lieu secret dont parlait Jésus, où vous allez dans votre chambre alors que vous êtes fatigué, et là vous fléchissez le genou dans le lieu secret à votre Père Céleste, et peu importe le poids du fardeau que vous avez, vous confiez en l'Éternel, votre Dieu. Vous lui parlez, vous dites vos faiblesses, vous dites les situations difficiles que vous avez, vous lui confiez, vous dites « Seigneur, j'espère en toi, je crois en toi », comme dit cette parole. Et à ce moment-là, quelque chose se produit. Le Saint-Esprit vous pousse comme l'aigle et vous êtes poussé et porté dans la vie par le vent. Et ce n'est plus vos efforts, vous décollez par la puissance du Saint-Esprit qui renouvelle vos forces. Vous courez et vous ne vous fatiguez pas. Vous marchez et vous ne vous lassez pas. Parce que chaque jour de votre vie, vous apprenez à vous confier en votre Père Céleste. Combien de fois ça m'est arrivé, frères et sœurs, d'être découragé, accablé, d'avoir envie de baisser les bras, d'abandonner. Mais le seul remède que j'ai trouvé pour retrouver la force et la vigueur, ça a été d'aller dans ce lieu secret de ma chambre, de fléchir le genou et de me confier chaque jour. Père, tu connais mes défis. Père, tu connais ma situation. Voilà telle situation. Mais je sais qu'en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Je sais que je ne suis pas tout seul, mais que tu es là avec moi, que tu es mon bon berger, que quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien car tu es avec moi et que assurément tu vas intervenir et me secourir. Et là, après avoir prié, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la paix de Dieu, écoutez, ce verset dit « Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ. Et quand vous ressortez de ce temps d'intimité, pas des prières où vous êtes là, frères et sœurs, oh, koraba, shababa, vous priez, vous criez, vous avez... Non, vraiment cette prière d'intimité où vous vous confiez, vous livrez votre cœur à Dieu. Ah, il y a quelque chose de puissant là-dedans. Et là, la paix de Dieu vient. Et les forces sont renouvelées. Et vous ressortez de là comme revigorés, vos batteries chargées. Et c'est ce que Jésus a fait. Souvenez-vous, face à cette détresse qui a saisi le Seigneur Jésus. Jésus était fort, Jésus était mature, Jésus connaissait toutes choses. Mais lui, il a été confronté au type d'épreuve qu'aucun homme n'a été confronté. Une épreuve tellement lourde et tellement forte qu'il s'est retrouvé face à l'agonie de la mort, face à l'agonie de la croix, où il a vu ses souffrances. Il savait en esprit ce qui allait se passer. Il savait qu'on allait le fouetter, que son dos allait être tellement labouré qu'il ressemblerait à un champ par les coups de fouet. Il savait que tous ces hommes qu'il avait tellement aimés allaient le rejeter. Il savait que ses disciples allaient même le renier et être éparpillés. Il savait qu'on allait, les hommes, des simples hommes, alors que lui, le Dieu créateur, allait le frapper. Et qu'il allait mourir et être séparé de son Père Céleste pendant un laps de temps, puis au bout de 3 jours, il ressusciterait. Mais face à cette agonie de la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane et il savait comment retrouver les forces. Il a dit, Seigneur, cette coupe de souffrance semble être trop grande pour moi. Père, et il a prié son Père Céleste, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, qu'il en soit fait non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Et il s'est confié en Dieu. Et la Bible dit que Dieu a envoyé des anges pour transmettre un message à Jésus et le fortifier. Et c'est dans la prière que Jésus a su décharger ses angoisses, se décharger de son fardeau et renouveler ses forces auprès de son Père Céleste. Alors j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur. Peut-être aujourd'hui tu es fatigué et la solution n'est pas forcément de changer d'endroit. La vraie solution, c'est de renouveler tes forces de l'intérieur dans l'intimité avec ton Père Céleste. Alors je t'encourage, dès aujourd'hui et chaque jour de ta vie, va le retrouver dans un temps de qualité et d'intimité. Et assurément, ce verset s'accomplira dans ta vie. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent point. Alors soyez encouragés, soyez renouvelés dans vos forces au nom de Jésus par l'intimité que vous aurez avec votre Père Céleste. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.